Tu sais quoi? Je peux te faire un petit tour? Vite fait là comme ça? Je peux te Bah faire un petit écoute, truc? avec grand plaisir. J'ai. Vas-y, regarde, j'ai un jeu de cartes. Pense à un truc. Non, tu sais quoi? Pense à rien, je vais essayer de te faire un truc. J'ai une prédiction là qui me vient là comme ça. Tu me fais une prédiction sans rien me faire choisir. Je t'avoue que j'ai une petite prédiction là qui me vient. Tu prends des risques un peu, hein. Je prends des risques. Parce que là, je peux penser à tout et n'importe quoi. Tac, tac, tac. T'inquiète, regarde, tu vas voir, tu vas comprendre. Je vais juste récupérer ici mes petites cartes. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais. T'as une carte en tête là? Une carte en tête? Non. Non, tu sais quoi, pense même pas à de carte. Pense à aucune carte, ok? Ok, bah d'accord. Tu vas juste prendre une moitié comme ça, ok? Et Ouais. je te laisse. On va essayer de couper sur des coïncidences, ok? On va essayer de créer des coïncidences. Pour Ok, voir ce bah que il y en ça a donne. déjà une, là j'en vois Là, une. il y a déjà une de petite deux. coïncidence. Un 2 et un 2, c'est Bah, pas on peut mal. en créer si tu veux, y a pas de Vas-y, souci. tu coupes. 1, 2, 3, on coupe. Ah, 2 cartes rouges. Ah, Ouais. 2 cartes rouges, c'est pas mal. Ah, c'est pas terrible. Vas-y, recommence. Ah, 2 10, Oh, 2 c'est 10, c'est beau. pas mal, tu vois. Ah, 10 c'est de pas mal. cœur, 10 de pique, c'est pas mal du tout. Ok, on réessaye. Ouais, du carreau. Ouais, Moi, je ouais, sens que t'es ouais. pas convaincu, honnêtement. Je suis Je sais pas que t'es vraiment convaincu, pas hein, c'est pas convaincu. terrible. Tiens, Si je étale vais tes être honnête, cartes. c'est pas terrible. Ok. T'étales bien tes cartes comme ça. Ok, je te les mets bien là. Est-ce que tu peux réfléchir avant de la toucher? Tu touches une carte, celle que tu veux. Vraiment, tu touches la carte que tu veux. Mais tu. Je vais prendre le 2 de trèfle. Le 2 de trèfle, Ouais. t'es sûr? Non, je suis pas sûr. Tu peux changer. L'as de cœur. L'as de cœur, t'es Ouais, sûr? ouais, Tu veux là, pas je suis sûr. changer? Je suis sûr. Ok, vas-y, tu peux prendre l'as de cœur vraiment. Je vais juste récupérer toutes tes cartes comme ça, hop. L'as Ok. de cœur. Ouais. Et je vais remettre les cartes à l'intérieur du jeu, comme ça on n'y touche pas. Tac, tac, tac. Et voilà. T'aurais pu toucher n'importe quelle carte. Ouais. Tu te souviens qu'au début j'ai fait une petite prédiction qui m'est venue comme ça là. Regarde, Ça serait ouf. juste là, Ça serait dingue. j'ai ma prédiction. Ce qui serait fort, c'est que sur la prédiction il y a écrit As de cœur. Ah, la classe. Il y a vraiment écrit As de cœur, tu vois. Magnifique. C'est pas mal ça, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de te dire. Qu'est-ce que Qu'est-ce c'est que quoi? c'est? C'est tout simplement la nouvelle production de Big Magie. Et ça fait plaisir quand même. Nouvelle production de Big Magie. Nouvelle production Big Magie. Et c'est Ultimate Prédiction. C'est un produit de qui ça? C'est un produit de Jean-Pierre Valerino. Il n'y a même pas besoin de présenter Jean-Pierre Valerino, on le connaît, mais on va quand même le présenter. Mais avant toute chose déjà, bonjour à tous. Parce que quand même, on va quand même dire bonjour à tous. C'était une intro Ouais, un bonjour peu... à tous. C'est vrai qu'on n'a pas souhaité le. C'est vrai qu'on a oublié de dire bonjour. On était précipité là par la démonstration. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, non, c'est une nouvelle production de Big Magie. Ça fait super plaisir. C'est un tour de Jean-Pierre Valerino. C'est un des grands classiques de Jean-Pierre Valerino. Il a beaucoup de classiques quand même, mais c'est un de ses grands classiques. C'est un tour de prédiction, comme vous le voyez, un tour ultra pur, où vraiment vous posez votre prédiction avant même le tour, qui reste à vue tout le long du tour devant le spectateur sur un jeu de cartes. Ce qui est cool, c'est qu'on a tout cet aspect de jeu avec la création de coïncidences, et à la fin on a une C'est réelle vrai que c'est pas mal. Moi, coïncidence j'aime beaucoup ça. qui est vraiment folle. Ce qui est génial, c'est que tu touches vraiment la carte que tu veux. Il n'y a pas de forçage. Je te force pas à toucher l'as de carrément. trèfle ou le 6 de cœur ou peu importe. Enfin, tu touches la carte que tu veux. Les cartes peuvent être mélangées aussi. Ça, on l'a pas fait, mais les cartes peuvent être mélangées. Je savais pas ça. C'est vrai que c'est le fait que moi j'ai pu choisir la carte que je voulais, c'est vrai que c'est fort ça. Ah, mais C'est quand même ça assez qui est dingue. génial. Non, franchement, c'est un super effet. Et le gimmick a été amélioré, complètement reconstruit et repensé pour réellement l'utiliser en prestation. Parce que voilà, vous allez pouvoir l'utiliser et c'est ça qui est génial. Je trouve que c'est vraiment brillant comme méthode. C'est une méthode qui est assez brillante. Et là, le gimmick, franchement, il est d'une super bonne qualité. Donc du coup, une création de Jean-Pierre Valerino. Ouais, Jean-Pierre Valerino, c'est quand même, je pense que c'est l'un des seuls rares magiciens français qui a une reconnaissance, on va dire, internationale. Complètement, ouais. Ce monsieur-là a travaillé pour David Copperfield. Bah, il est connu pour créer des effets très commerciaux Complètement. Il est connu, et on reconnu. a un bon paquet de produits de Jean-Pierre Valerino sur la boutique, hein. C'est vraiment un Faut le dire, hein. privilège de pouvoir sortir des produits chez Big Magie grâce à Jean-Pierre Valerino et avec ses idées qui sont toujours très brillantes. Donc c'est vraiment un grand privilège et c'est super. Là sur ce produit-là en plus on a deux versions du coup, enfin on a une version bleue et une version rouge. Voilà, donc C'est ça. soit avec un jeu rouge ou soit avec un jeu bleu. C'est selon ce que vous préférez. En ce moment,
il est en précommande. C'est donc un tour qui est sorti hier. Voilà, il est sorti hier et c'est donc en précommande à 24,90 Il y a au lieu de un petit prix de 29,90. lancement, effectivement. Et tous les colis, toutes les personnes qui l'achèteront en précommande, tous les colis seront envoyés jeudi prochain. Donc voilà, Le jour même où la promotion se finit. c'est ça. Donc voilà, en tout cas pour ça, c'est vraiment génial, hein. C'est une version ultra pure de la carte, enfin, de la prédiction d'une carte. Et comme je vous dis, le spectateur touche n'importe quelle carte, il n'y a pas de forçage. Libre à vous aussi de créer une routine tout autour de ça. Là, la routine, je trouve que la routine de base est très bien pensée. C'est la routine qui est pensée par Jean-Pierre Valarino. Le fait de créer des coïncidences en coupant le jeu qui ne fonctionnent pas, mais qu'à la fin, on a quand même une coïncidence qui est folle. Je trouve que c'est super bien pensé. Mais après, on peut repenser aussi toute la routine, enfin tout le moment de coïncidence. Vous pouvez l'agrémenter de plein de choses différentes, d'une routine différente. Donc c'est ça qui est génial. Ça laisse libre à l'imagination, tout simplement, et à la création. Je suis très très content, vraiment heureux de présenter ce produit aujourd'hui parce que c'est génial en fait, j'adore. Et en tout cas, vous recevez tout ce qu'il vous faut. Vous recevez donc votre boîte de jeu, vous recevez le gimmick qu'il faut, vous recevez même votre bloc de post-it, vous recevez ça. Vous recevez pas le stylo, ouais, il faut ajouter le stylo. Mais sinon, voilà, vous recevez vraiment tout ce qu'il vous faut, vous êtes prêt à l'emploi. Il n'y a pas vraiment de bricolage à faire. Je dis pas vraiment parce que voilà, il y a un petit truc à monter, mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Mais sinon, vous recevez tout ce qu'il vous faut, c'est prêt à l'emploi. Il y a même ce qu'il faut si jamais votre gimmick s'abîme. Vous avez de quoi réparer votre gimmick. Donc voilà, franchement, c'est parfait. Ouais, je pense que c'est le petit coup de cœur de l'unboxing, hein, mais C'est un petit coup de cœur. honnêtement, même toi qui as travaillé sur le produit aussi, je pense que tu peux être fier de Je cette suis petite sortie. Et puis ça très fait, content. franchement, ça fait plaisir. Les petits tournages aussi sur la vidéo de la fiche produit, vous pouvez aller voir. Urbain fait la démonstration du tour et c'est très sympa. C'était dans un café, un beau café en Bretagne. Ouais, c'était très sympa, c'était vraiment sympa Voilà. ça de tourner ces petits C'était trucs-là. super. Ouais, franchement, c'était top. Très cool. Donc Donc voilà, en voilà, tout cas pour Ultimate Prédiction, très on beau en avait produit, hein. parlé vaguement dans dans l'unboxing d'avant. J'ai vu qu'il y a vous avez essayé de chercher l'affiche, parce que j'avais caché une affiche, l'affiche de ce produit. Je l'avais cachée un moment. Et c'est vrai qu'elle était quand même dure à J'ai pas trouver. trouvé, ouais. Même toi, tu ne l'as pas trouvée. Donc je pense que je l'ai un peu trop cachée. Un Peut-être que peu c'est trop, vraiment ouais. une C'était un frame. cache-cache là. Ouais, là, c'était vraiment compliqué. Donc, pour le coup, mais il y en a qui ont essayé de chercher quand même. Mais voilà, en tout cas, pour ça, Ultimate Prédiction, c'est génial, c'est trop cool. Deux versions, une version bleue, une version rouge. C'est en précommande aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire Foncez. plaisir. On a pas mal d'autres produits. Alors, on les a pas montrés, donc je vais montrer quand même vite fait les produits qu'on va parler aujourd'hui. On a Graphique, on a Imagination Coin de Gareth Thomas. On a Andalusian Challenge ici et on a le livre Poséidon de Michael Murray. Donc voilà, des petits produits très sympas. Restez jusqu'au bout, il y aura d'autres petites démos, je vais essayer de faire d'autres démos. Bon alors dis-moi Tom, est-ce que tu as une envie particulière d'aller sur un produit Ouais, plutôt que l'autre? le graphite. Graphite, ça te fait Le plaisir d'aller graphite, sur le graphite? ouais, carrément. Allez, on fait le graphite. Donc ça, c'est un nouveau produit aussi, nouvelle sortie qui vient ça vient de sortir tout simplement. Et ça a déjà fait pas mal de bruit. C'est un tour qui est vraiment sympa et qui a déjà beaucoup plu. C'est un classique de la magie qui a été réinventé et revisité. On va parler un peu plus de ses créateurs, des producteurs et tout ça. Donc c'est un produit du créateur Romuald Barbet, du magicien Romuald Barbet, qui a donc revisité l'effet de la poupée vaudou. Vous savez, la petite poupée vaudou qu'on met dans la main et qui vient se lever toute seule. Et ben c'est cette version, enfin c'est une reprise entre guillemets de ce principe-là pour un crayon de papier. Donc c'est une approche beaucoup plus moderne de cet effet. C'est génial. Et en plus, alors avant, on avait du coup la petite poupée avec deux pieds. Là, maintenant, ça se fait sur un seul point de contact. Et du coup, c'est déjà plus impressionnant, je trouve. Et c'est vraiment une bonne approche à cet effet-là qui permet de faire un effet qui est beaucoup plus worker et vraiment présentable présentable en prestation, etc., en close-up, peu importe. Donc je trouve ça cool. Parce qu'avant, la petite poupée vaudou, ça peut se présenter en close-up, mais ça peut ne pas être trop la magie de certaines personnes, tu vois. Faut aimer C'est ce sûr. type de magie, ça peut ne pas être la magie de tout Bah le monde. après, lui-même, le Romuald Barbet, lui, il fait partie d'une génération de créateurs français qui sont plus orientés sur le close-up. Donc là, on est vraiment sur, Ah, c'est un close-up man, hein, donc on est vraiment sur un tour de close-up.
C'est ça. Et du coup, Dual Magic, donc c'est produit par Dual Magic. Dual Magic qui est donc la marque de Victor Zatko. Victor Zatko qu'on connaît bien pour, c'est quand même un Black créateur, Pearl, Black Pearl, Omnibreak, tout Omnibreak, ça. exactement. Il a des très bonnes idées, franchement, il a des idées qui sont vraiment bonnes. Et il a donc maintenant ouvert sa boutique Dual Magic qui lui permet de produire des petites choses comme ça qui sont vraiment cool. Enfin, des petites choses. Des petits produits comme ça qui sont vraiment cool. Donc là, Graphite, c'est quand même très très cool. Tu peux peut-être ouvrir pour nous montrer un peu Je le peux crayon. montrer, donc vous recevez évidemment votre crayon, votre vidéo explicative en français, et vous recevez donc le crayon qui va vous permettre de performer votre effet, tout simplement. Voilà, ça ressemble à ça. Et vous allez pouvoir le mettre dans la main et faire en sorte qu'il se lève dans la main. J'ai une question. Ouais, Est-ce qu'on peut écrire avec le crayon? tu peux écrire avec le crayon, c'est un vrai C'est crayon. un crayon C'est gris? vraiment un vrai crayon, tu peux écrire, tu peux le tailler, Crayon tout gris ça. ou... Ouais, Crayon gris, voilà, j'ai rien Ok. pour écrire. Si j'ai le petit... D'accord. Voilà, vrai crayon. Je trouve qu'en plus, bah, c'est tout con, hein, mais c'est un crayon qui a un bel aspect. Voilà, un crayon blanc comme ça, je trouve que c'est sympa. Tu sors ça en Presta, je trouve ça clean. Et c'est surtout que Romuald, dans la vidéo explicative, donc c'est lui qui vous explique l'effet. On a d'abord une première partie où Victor Zatko vous explique rapidement comment utiliser votre crayon, comment le faire léviter, enfin faire en sorte qu'il se lève, etc. Et ensuite, vous avez donc tout le reste de la vidéo qui est expliqué par Romuald directement, où il va vous expliquer réellement comment il performe l'effet. Alors je sais qu'il performe cet effet depuis environ 10-15 ans, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être, c'est à Ah oui. revérifier, hein, mais je crois que ça fait au moins 10 ans qu'il performe cet effet. C'est un effet qui lui avait été montré dans un cercle de magie, alors je sais plus, je suis désolé, j'ai vraiment plus les noms, etc., mais je sais que ça lui a été montré, et voilà, et en hommage, il a voulu recréer cet effet et développer cet effet voilà, avec le crayon. Et en tout cas, lui, il montre comment il le performe dans la réalité, comment il arrive à une table et comment il vient faire cet effet-là. Et je trouve qu'il a une présentation qui est très cool. C'est pas il arrive à une table, il dit ah, j'ai un crayon, je le mets dans ma main et il se lève. Non, il a vraiment toute une présentation où il va vous montrer plein d'effets différents à faire avec un crayon, des effets différents, etc. Et il a une approche qui est très sympa, où il explique que c'est son premier tour de magie. Quand il avait, je sais plus, 8 ans, c'était son premier tour, il avait un crayon, il faisait un tour avec ça. Ouais. Et il montre plein d'effets, et il dit, ok, bah, quand j'avais 8 ans, je faisais ça, quand j'avais 10 ans, je faisais ça, et ainsi de suite. Et le dernier effet, forcément, c'est l'effet où le crayon se lève. Et c'est vraiment cool. Ça, franchement, c'est ce genre de produit. Je me dis, mais pourquoi je suis pas, pourquoi j'ai pas 15 ans et je fais ce tour-là en cours à mes potes J'avoue que ça, c'est genre, ouais, tu peux choquer tes potes avec ça, tu vois. et j'avoue que t'es en cours, Moi, tu je me sors ton dis, crayon de ta trousse, tu fais ça, c'est génial. franchement, je pense que même en étant débutant, jeune, est-ce qu'on peut utiliser ce tour-là? Moi, si j'avais 15 ans ou je sais pas, lycée, collège, Ouais. j'ai un crayon gris comme ça, mais moi je le prends direct et je fais des démos à mes potes, tu vois. J'avoue que ce serait génial ça. C'est trop bien. Les petits effets de télékinésie comme ça, moi j'aime bien et je pense que les effets un peu impossibles comme ça, je trouve ça mieux que des transformations, moi. Ouais, Genre, je comprends, je vois le truc. des effets vraiment où tu te dis, comment c'est possible, quoi. Ouais, tu te demandes, ouais, c'est ça, parce que par exemple un color change ou un truc comme ça, tu te dis, bah, il y a une manipulation derrière, il y a un truc qui fait que l'objet a changé. Mhm. Que là, c'est vrai, quand tu as un effet où il y a un truc qui vole devant tes yeux, bah, tu essayes de comprendre. Tu dis, mais attends, il y a un fil? Non, il n'y a pas de fil, ok. Parce que vraiment, là, il n'y a pas de fil. Hein, les gens peuvent faire au-dessus de vous, il n'y a aucun fil. Non, c'est vraiment, c'est très cool, c'est génial. En tout cas, c'est un grand classique de la magie qui a été remodernisé, réinventé. Et je trouve ça très cool, avec une bonne présentation. La vidéo explicative, elle est en français, elle est très claire. Vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est vraiment bien expliqué. Donc franchement, bravo, on vous applaudit. Bravo, c'est très cool comme produit. Ouais, franchement, c'est très cool et on l'a vu aussi, ça a l'air d'être quand même apprécié. Ça Ouais. se vend bien, ce genre de produit, donc Là, c'est des produits qui sont très appréciés et c'est des effets flash qui sont très cool. Et qui en plus, là, pour le coup, comparé à juste la poupée vaudou, c'est pas un effet où, voilà, comme je disais, c'est pas un effet où tu arrives, tu fais ton effet, voilà, c'est fini, ça va pas. T'as vraiment une présentation autour du tour qui te permet d'aller à une table et de réellement faire durer ton effet juste avec ce crayon. Donc c'est très cool, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà en tout cas pour Graphite. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à redire. C'est vraiment cool. Graphite, c'est génial. Je sais pas si tu as encore des petites choses à dire sur Graphite qui te viennent ou si tu veux passer à un autre produit. bah, j'ai pas forcément de choses en plus à dire. Je pense que tu as On tout a tout dit. dit, hein,
Mais ouais, on peut passer sur un peu de lecture, je pense. Allez, on passe avec un peu de lecture, on va s'instruire un petit peu. Lecture, mais pas que. Ouais, bah pour le coup, c'est de la lecture pour ceux qui aiment pas lire. Clairement, c'est de la lecture pour ceux qui aiment pas lire parce que Je suis d'accord. c'est clairement un petit booklet. Vous allez lire ça en 15 minutes, vous avez fini de le lire. Mais parce qu'en fait, dedans, c'est pas une approche de la magie, c'est pas de la théorie, c'est rien de tout ça. C'est vraiment un effet pur et dur. C'est un effet et vous avez même un effet bonus dedans. Mais en tout cas, c'est Poséidon de Michael Murray. Michael Murray, quand même, on peut en parler rapidement, mais Michael Murray, c'est un mentaliste reconnu plutôt dans le cercle des magiciens. Hein. C'est plus dans les coulisses de la magie qu'il est reconnu, plutôt que dans le grand public. On le voit pas forcément à la télé, etc. Mais on le voit plus. Enfin, c'est un magicien qui est reconnu pour ses idées, mentaliste plutôt, reconnu pour ses idées, qui, franchement, il a de très très bonnes idées. C'est une référence aussi beaucoup pour les méthodes qui sont... Enfin, il a beaucoup de méthodes qui sont basées sur la psychologie, Michael Murray. Et lui, il va faire en sorte de réduire toute manipulation compliquée, Ouais. qui vont être assez dures. Il est vraiment dans la simplicité, lui. C'est ça, c'est vraiment un effet où c'est des effets, bah déjà c'est du mentaliste, hein, mais enfin, du mentalisme. À chaque fois je galère à dire mentaliste, Ouais, mentalisme. c'est compliqué, je comprends. Mais non, ouais, c'est vrai qu'il a une approche du mentalisme qui fait que il va, bah, comme tu l'as dit, retirer toute chose compliquée. C'est toujours très simple. Là, par exemple, vous lisez le Ouais, livre, là, pour le coup, c'est en vraiment... 20 Celui-là, c'est minutes, on vraiment simple. comprend, c'est ça, on comprend comment le tour fonctionne. En fait, alors c'est très simple dans son exécution, mais l'effet en soi, c'est des effets de dingue. Franchement, c'est toujours des effets de ouf. Là, en livre, donc on l'a pas dit, mais c'est une production marchand de trucs. Production marchand de trucs et Mindbox, c'est une fusion. Production marchand de trucs et Mindbox. Et il y a déjà 3 livres, enfin 3 bouclettes. Je sais pas si on C'est peut appeler ça un livre, c'est plus un petit booklet. c'est une petite gamme de produits qui suit... Non, il y en a 4. Il y en a 4. On a Subliminal, on a Poséidon, on a également Réflexion. Réflexion et également Intrusion. Donc ça fait 4 livres. Et donc là, on a un effet qui est génial. C'est un effet qui va être que vous allez performer avec plusieurs spectateurs. C'est pas un effet qu'on va faire avec un seul spectateur. Là, c'est vraiment un effet où il faut minimum, je crois, 6 spectateurs pour le faire. C'est vraiment un truc où il faut du monde. Ah Alors, oui. c'est pas compliqué à trouver autant de spectateurs. Quand vous êtes dans une soirée, vous allez forcément avoir 6 personnes. Si vous êtes, je sais pas moi, à un mariage, je prends toujours l'exemple des mariages, hein, mais si on est à un mariage, vous allez forcément trouver 6 personnes qui vont être autour de vous. Si vous êtes en cocktail ou à une table, il y aura forcément 6 personnes autour de la table. En tout cas, c'est des effets qui vont vous durer. C'est des effets, voilà, ça va vous permettre de créer vraiment une petite routine pardon, autour de cet effet. Et ça va vous durer. Et en plus, là, ça fait participer 6 spectateurs. Donc, vous faites participer tout le monde. Et c'est ça qui est cool. Souvent, quand on fait de la magie, on fait de la magie à un mec et les autres regardent. Là, vous allez faire de la magie aux 6 personnes qui sont autour de vous. Donc ça permet vraiment de créer une approche qui est très bien, enfin qui est très cool. Et donc là, je vais vous briefer un peu l'effet rapidement. Mais en fait, vous prenez 5 spectateurs et vous leur donnez, alors je vous montre avant, vous recevez à l'intérieur des petites cartes comme ça. Hop, je vous montre, vous recevez une petite enveloppe avec des petites cartes, tac, comme ça, des cartes de visite, ok, blanches, voilà, pour pouvoir performer l'effet. Et en fait, vous allez faire, donc vous avez 5 spectateurs, vous leur donnez chacun une carte, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Vous retournez, vous avez un 6e spectateur sur le côté, vous retournez, et pendant que vous retournez, vous demandez aux 5 spectateurs de dessiner un dessin dessus. Donc Ok. ils dessinent leur dessin, chacun un dessin qu'ils ont en tête. Ok. Ensuite, vous allez leur demander de mélanger ces dessins, et vous allez demander au 6e spectateur de choisir un des dessins. Vous, pendant tout le long du tour, vous êtes de dos, vous êtes retourné. Ouais. Le 6e spectateur vient choisir un des dessins, peu importe. Donc voilà, imaginez il choisit la maison. Okay, là, il y a un dessin de maison, il choisit ça. Vous demandez ensuite de tous remettre les dessins ensemble, de les mélanger, etc. Et ensuite, vous allez être capable de trouver le dessin que le spectateur, enfin l'auteur du dessin que le spectateur numéro 6 a choisi. Okay, donc imaginons que le spectateur numéro 6, il a choisi la maison, et que la maison, elle a été faite par le spectateur numéro 2. Vous vous retournez, vous êtes là, vous êtes capable de dire, ok, toi, tu as choisi le dessin de cette personne-là. Okay, et avant de faire ça, vous avez, vous, préalablement récupéré les cartes qui sont mélangées, vous avez sorti le dessin de la maison, comme ça,
Et donc, vous avez le dessin dans les mains, vous dites, ok, toi, tu as dessiné, enfin, tu as pensé au dessin que ce spectateur-là a dessiné. Et ensuite, vous allez dire, ok, à haute voix, tous les deux, vous allez dire le dessin que vous avez. Donc, toi, tu vas dire le dessin que tu as dessiné, toi, tu vas dire le dessin que tu as vu. Et les deux vont dire en même temps maison. Et pour prouver que vous avez deviné le dessin du spectateur, vous retournez la carte et vous avez le dessin que le spectateur a dessiné avec la maison. Donc en fait, c'est une triple révélation. Vous êtes retourné à chaque fois, enfin vous êtes tout le temps retourné, et pourtant vous allez deviner quel dessin, enfin quel spectateur a dessiné le dessin que l'autre spectateur a pensé, et en plus à la fin vous avez deviné le dessin, et enfin franchement, c'est une triple révélation, ça fait participer tout le monde, et c'est vraiment cool pour le coup, c'est un effet génial, un effet que vous allez pouvoir performer du coup avec pas mal de monde. Je pense et je crois qu'on peut le faire avec beaucoup plus de spectateurs. Là, c'est 6, mais Ouais, si on peut faire crois avec qu'on peut le beaucoup, faire avec c'est encore plus que plus. ça. Donc franchement, c'est top. Quoique, c'est peut-être 6. Il y Là, a- pareil, à revérifier, je préfère pas dire de bêtises. Donc franchement, je sais pas ce que t'en penses de cet effet, mais moi, je trouve ça génial. Bah moi Hein, j'aime bien enfin, le fait qu'il y ait des petites cartes qui sont ajoutées, tu vois. Tu peux ouais, directement faire un petit tour avec le livre. Moi j'aime bien et le fait aussi que bah, qu'il y a une petite gamme, on va dire, de avec produits. les C'est pas le seul, différents... quoi. Non, bah non, on avait déjà parlé de réflexion dans une vidéo, Ouais. et franchement, réflexion, c'était super cool aussi. Et à chaque fois... Enfin, là, en tout cas, sur Poséidon et Réflexion, c'est deux produits où c'est des effets très simples, où vous n'avez pas grand-chose à faire en soi. C'est vraiment très très simple à réaliser. Et c'est des effets grandioses qui, en plus, vous met en écart avec les spectateurs. C'est-à-dire que c'est beaucoup les spectateurs qui jouent entre eux, qui font les effets entre eux, et vous n'êtes pas vraiment mis au devant. Par exemple, avec Réflexion, c'est un effet avec des cartes ESP où les cartes vont matcher, deux spectateurs vont mélanger leurs cartes et à la fin leurs cartes vont matcher. Mais toi, t'as pas touché au jeu de cartes. Donc en Mm. fait, tu es en retrait et ça met pas. Souvent, les tours, ça met le magicien au premier plan. Bah là, ça met plutôt les Les spectateurs au spectateurs, premier plan. Et je trouve ça intéressant aussi de plutôt mettre les c'est vrai. spectateurs au premier plan plutôt que de se mettre soi-même au premier plan, tu vois. Donc franchement, non, c'est. Ça, j'adore. Et puis si vous aimez pas la lecture, je vous dis, franchement, ça se lit très vite. C'est des gros Tu peux nous montrer une paragraphes. petite page? Je peux vous montrer. Hop. Mais vous voyez, c'est des gros paragraphes comme ça. Donc franchement, ça se lit super rapidement et c'est très clair, c'est très bien expliqué. Donc non, c'est génial. Et vous recevez vos petites cartes avec, donc vous pouvez performer directement. Franchement, c'est vraiment top. Bah écoute, j'ai envie de passer sur un truc qui m'a pas mal bluffé, moi, personnellement. Dis-moi. Imagination Coin. Imagination Coin de Gareth Thomas. Alors Gareth Thomas, on va en parler rapidement, mais Gareth Thomas, on connaît aussi, hein. Magicien vraiment reconnu pour tous ses effets. C'est vraiment Gareth Thomas, c'est un close-up man, clairement. Il adore prendre des objets du quotidien et faire de la magie avec un peu n'importe quoi. Il va te faire des tours de pièces, des tours de cartes, des tours de... on connaît par exemple Stead Up Munty de Gareth Thomas, c'est un effet de carte multi dans les mains du spectateur et c'est génial, c'est vraiment l'effet le plus pur de cartes comme ça, enfin de Bonto, c'est trop bien. C'est un de ses best-sellers. Pour être un peu plus dans le détail de ce monsieur-là, il a été consultant magique pour des productions de télé, et notamment au cinéma. Et ce rôle-là, il a été donné uniquement à des magiciens qui sont capables de créer des illusions crédibles à la caméra. Mm. Donc on le verra bien avec ce produit-là. C'est vrai que moi je l'ai vu sur la vidéo sur la vidéo sur YouTube. L'illusion est quand même folle. Et Franchement, l'illusion, elle il est a géniale. formé des magiciens professionnels. Alors, Il a vraiment, il est très bon en coaching lui. ok, Il est très très ouais, bon en coaching. ça se voit, ça se ressent dans ses vidéos explicatives, franchement. Et là, c'est pas un tour, enfin c'est un vieux tour, hein, on a ressorti ça, Ouais, c'est un peu c'est un pas vieux un tour tour. qui vient de sortir hein, du tout. Mais je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça maintenant, parce que je trouve que l'effet est très cool. J'adore l'effet et ça se fait dans les mains du spectateur, donc c'est ouf. Je vais essayer de vous le faire, j'ai bien essayé, mais je vais essayer de vous faire une petite routine. C'est ce produit-là, il repose sur le travail d'un grand monsieur aussi de la magie, Ok. David Ross. Je ne sais pas si on prononce comme ça, mais si, je pense que c'est ça, David Ross. Ce monsieur-là a publié un livre qui s'appelle Expert Coin Magic, qui est considéré comme la Bible de la magie des pièces. Il y a énormément de magiciens de pièces en tout cas, qui utilisent les concepts de ce monsieur-là. Ok. Donc au niveau des pièces, il est quand même assez bien réputé. Mais en tout cas, ce produit-là, c'est le fruit De beaucoup du son travail travail.
De David Ross. Bah, tu sais quoi, je vais te faire la petite démo, comme ça, avec 4 pièces de 50 centimes. Ouais. Ok. C'est Attends. des pièces de 5. Oui, c'est Les euros, pièces de effectivement. 50 centimes, c'est en euros, là, c'est la version euro. Ok, tiens, je vais avoir besoin de ta main, si Ouais. tu peux me donner ta main, et je vais te poser les... Tu vois, j'ai une pièce de 50 centimes, une deuxième, une troisième et quatrième, ok. Ok. Et ce que tu vas faire, tu vas dans un instant faire semblant, me prendre une pièce, ok. Alors mets-les en... Et tu vas me la donner, mais rapproche-les comme ça pour les mettre en... Vas-y, regarde, attends, ferme pas ta main, laisse-la bien en haut pour qu'on voit bien. Ouais. Ok, je te les mets comme ça. Tu vas juste prendre une pièce, Ouais. mais une fausse pièce. Tu fais semblant de prendre une pièce, vas-y, fais semblant. Ok. Hop. Et Là, tu me la mets dans la main. Vas-y, tu me la mets dans la main. Attends, faut bien que je la pose. Hop. Parfait, merci. Ok, rien. Ok, là, il y a vraiment une pièce qui passe. Et regarde, tu as une, deux, trois pièces. Tu vois, une, C'est beau. deux, trois pièces. Tu vois, alors que tu en avais quatre. Magnifique. On va réessayer. Ok, vas-y, mets ta main bien à plat. Je t'en mets une. Ok, j'en ai deux. Comme Je ça. mets plat pour que les gens le voient bien. Ouais, c'est parfait. Ok. Ça se voit bien. Je t'en mets troisième. Et Ouais. regarde, une, deux, trois. La quatrième, comme ça. Ok. Ok. Vas-y, prends comme ça la première. Tu la prends, tu la mets dans ma main. La première? Ouais, tu prends la première, tu la poses dans ma main. Et ferme la main. Vas-y, ferme ta main. Ok. Et regarde. Ok. Là, j'ai la pièce. Ouais. D'accord? On est d'accord, donc tu as mis la pièce ici. Et on va juste essayer un truc. Ok, ouvre ta main. Incroyable. Ouvre ta main là. Tiens, t'as une, deux, C'est vrai que c'est trois, pas mal. 4 pièces. Putain. Et tout peut être donné à l'examen directement au spectateur. Il n'y a pas de change, il n'y a rien à faire. Moi, il me le fait en face Mais de moi, c'est vrai que c'est bluffant quand même. Hein. Putain. C'est pas mal. T'es maître de ton. C'est toi qui as la pièce dans la main, quoi. C'est ça qui est bien. Ah, C'est non, le spectateur qui. franchement, c'est très cool. Ouais, c'est parce vraiment que cool. ça se fait vraiment dans les mains du spectateur. Je tu sais vois. pas comment tu fais. Je Bah, sais pas comment. Je sais pas comment c'est fait. Franchement, c'est. J'espère que la démo, elle était pas trop bien. Version euro en plus. Version euro, donc ça fait plaisir. Tu Enfin, sors ça c'est du cool. Et portefeuille. tu vois, à la fin, tu as 4 pièces de 50 centimes. C'est des vraies pièces. Elles peuvent être données à l'examen. Elles sont pas truquées. Tu peux aller payer ta sucette au Carrefour, quoi. Tu peux les utiliser pour les payer. C'est tes vraies pièces. Hein, c'est les tiennes. Putain, c'est ouf. Donc non, franchement, Stand-Up Munty de Gareth... Stand-Up Munty, je sais pas pourquoi je dis Stand-Up Munty. Imagination Coin, c'est génial. Moi, j'adore cet effet. Je sais pas pourquoi il n'est pas plus mis en avant que ça. Peut-être parce que c'est un vieux tour et que maintenant, voilà, il y a des nouvelles choses et tout ça. C'est en soi très simple à faire. Moi, là, j'ai essayé de le faire pour que ce soit joli et le plus pur possible. Après, c'est toujours compliqué comme ça avec la caméra, surtout que Tom, toi, t'es derrière. Donc, c'est pas facile de bien vous montrer, de bien faire les choses. Mais franchement, c'est très simple à faire. Je me suis vraiment entraîné juste avant pour le faire, donc pour vous dire, je me suis pas plus entraîné que ça et vous voyez que j'ai réussi à le faire quand même. C'est pour vous dire à quel point c'est pas compliqué, que Oui, c'est c'est simple à plus quelque faire. chose d'ingénieux que de technique, en fait. Hein. Ouais, il y a un petit peu de technique, mais franchement, c'est de la technique très simple. Hein. Il n'y a pas plus de technique que ça. Donc, non, franchement, ça, c'est génial. Ça peut être performé debout, en cocktail. Vous pouvez le faire malgré le fait qu'il y ait plusieurs angles. Enfin, s'il y a du monde derrière vous ou quoi, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, franchement, c'est très, très, très cool. Moi, j'aime beaucoup cet effet. Franchement, c'est l'un de mes effets favoris pour le moment de l'unboxing. Hein. Même Ah ouais, si au niveau les effet, premiers, j'aime effet bien. flash... Ouais, c'est pas mal quand même. ouais, franchement, c'est très cool. Mais Après aujourd'hui, notre les 4 Ultimate produits... Prédiction quand même. Ah, Ultimate Prediction, c'est très cool aussi. Mais non, mais c'est des tours différents. Hein. C'est pas la même gamme de produits non plus. Donc, non, voilà. En tout cas, ça, Imagination Coin, Super. franchement, c'est génial. Et vous recevez ce qu'il vous faut. Andalusian Challenge maintenant. Allez, hop, on peut partir sur Andalusian. Donc, Andalusian Challenge. Donc, Andalusian Challenge, c'est un effet tout droit venu... Non, enfin, c'est un... J'allais dire, c'est un effet tout droit venu de l'Espagne. Ouais, Mais en c'est tout ça. cas, De Malaga. c'est ça, Malaga, c'est de Elias Desastre. J'espère que je le prononce bien parce que c'est voilà, c'est peut-être compliqué à prononcer à la française. Et donc c'est une production de Julio Montoro. Si là je dis que c'est un effet espagnol, c'est cet effet-là est espagnol, ce produit-là est espagnol. Mais l'effet de base, c'est le Charming Chinese Challenge. On connaît tous, c'est le grand classique de la magie. Hein. Maintenant, c'est vraiment un classique, le Charming Chinese Challenge. C'est l'effet où on a 3 pièces chinoises, donc les pièces avec un trou dedans. 3 pièces chinoises, on les met sur un ruban et une par une, on va réussir à les déloger, enfin à faire traverser les pièces une à une
du ruban. C'est des routines qui sont très jolies, très visuelles. Et historiquement, ça a été un des effets, qui a été un des premiers effets à être paru dans un livre. Alors je sais plus c'est quoi le livre, etc. Mais c'est un des premiers effets, je crois, qui se veut être plus de la magie visuelle sans trop de technique, comparé à ce qui se faisait à l'époque. Il faut, encore une fois, voilà, c'est dans les grandes lignes. Mais en tout cas, c'est un effet qu'on connaît tous, le Charming Chinese Challenge. Il y a eu plein de déclinaisons. Je sais qu'il y a eu aussi une déclinaison de Mario Lopez qui était vraiment génial. Franchement, c'était super. J'avais adoré à l'époque. Et il y a également, du coup, Andalusian Challenge, qui est franchement génial. Pourquoi ? Parce que l'effet de Charming Chinese Challenge utilise toujours soit une pièce truquée, soit une pièce duplicata. On le sait. Là, avec cet effet, vous avez réellement 3 pièces qui ne sont pas truquées, un ruban, et c'est tout. Il n'y a rien de plus. Ce qui fait que vous avez un effet qui se fait directement. Enfin, c'est très pur, en fait, tout peut être donné à l'examen directement. C'est que de la technique, mais la technique n'est pas si compliquée que ça. C'est très simple à apprendre. Et c'est une routine qui se fait en 4 phases. C'est génial, c'est hyper beau. Et c'est encore un effet qui va vous durer. Moi, j'aime ça. J'aime quand on reçoit un produit et qu'on sait qu'on a un effet, qu'on a vraiment une routine qui est construite et qui peut être performée sur une table, qui peut être performé dans une presta et qui va vous durer, ou c'est pas juste un effet rapide comme ça. Là, vous avez toute une routine. Je vais vous montrer le matériel, je l'ai juste là. Donc, vous recevez donc un ruban, classique, hein, le Charming Chinese Challenge, hein. Un ruban et 3 pièces chinoises, c'est exactement ce que vous recevez avec Andalusian Challenge. Et vous recevez également donc une vidéo explicative qui est en espagnol, mais qui est super bien, qui est vraiment compréhensible avec les images. Franchement, on comprend bien, c'est très bien expliqué. Et donc là, vous avez donc, c'est une routine qui est en 4 phases, il y a plusieurs phases différentes. Les pièces, enfin le matériel est de très bonne qualité et il a Ça a été l'air. poussé en plus jusqu'au bout. La chose, c'est qu'en fait, alors là comme ça, on va pas forcément le voir, mais les pièces ont été, en fait, au niveau du trou du milieu, elles sont légèrement courbées en fait. La pièce est légèrement courbée vers le trou, ce qui fait que c'est plus simple de passer le ruban à l'intérieur. Ok. Alors c'est très subtil, hein, c'est vraiment subtil, mais C'est dans le détail, quoi. c'est dans le détail, ce qui fait que les pièces sont beaucoup plus simples pour pouvoir amener le ruban dedans. Voilà, donc elles ont vraiment été conçues pour faire cet effet. Et franchement, c'est vraiment de la bonne qualité, elles sont jolies, c'est visuel, c'est beau. Je vais essayer de vous faire une démo. Allez. Comme ça, si je peux faire une petite démo, je vais essayer. Je vais pas faire toutes les phases, je vais essayer de vous faire les phases que je connais. Mais en tout cas, donc on a 3 pièces, le ruban ici, ok. Ce que je vais faire, je vais déjà placer le ruban à l'intérieur ici. Tac, tac, tac. Alors je te montre bien, voilà, à l'intérieur comme ça. Hop, voilà. C'est toujours compliqué de faire les effets à la caméra, je vous avoue. Et je vais juste tenir le tout comme ça. Ok. Je sais pas si on voit bien si je pose ça dans la main. Si. Ok, on va essayer un truc. Déjà, tu as une première pièce ici qui s'en va Ouais, du lacet. Ok. Mm. Je peux essayer ici pour une autre pièce, par exemple, si je fais ça. Ok, c'est bien accroché. Ouais. Directement, on a une deuxième Ok, pièce qui passe. c'est joli. Tu vois. Et pour la troisième, alors je vais te montrer que vraiment, je passe le ruban dedans. Regarde, je passe vraiment à l'intérieur de la dernière pièce ici. Ok. Hop, c'est dedans. Ouais, c'est bien dedans. dedans. Et juste, hop, comme ça, à peu près. Ouais, on va le mettre à peu près au milieu et je vais juste essayer. Hop, regarde. Tu vois la pièce là, ici? Elle est dedans? Ouais. Hop, et là, Joli. réellement, tu la passes. Et tu peux vraiment donner la pièce à l'examen directement. Il n'y a Ok. pas de pièce truquée. La corde ici, tu vois. Petite corde, on peut C'était donner vraiment aussi à dedans. l'examen. La corde peut être donnée à l'examen. Tout, là, je ne peux ne rien toucher. Le spectateur peut tout prendre dans les mains. Ok. Il n'y a rien de truqué. Il n'y a pas de pièce duplicata. Vous n'avez rien à cacher dans les mains. En fait, Elias, donc le créateur, expliquait que il adore les effets de ring and drop, les effets de bagues au lacet. Des bagues qu'on met sur un lacet, qu'on vient désenclaver, etc. Et du coup, là, il a voulu vraiment créer toute une routine autour de ça, une routine en s'inspirant de la bague au lacet, des techniques qu'il peut utiliser pour la bague au lacet. Il a utilisé plein d'inspirations qu'il a trouvées. Il explique toutes ces inspirations dans la vidéo explicative. Encore une fois, j'ai pas les noms là comme ça. Mais voilà, en tout cas, tu vois que c'est une routine qui est franchement vraiment bonne.
Et là, il y a 2 phases que j'ai pas faites. Il y a 2 effets de désenclavement de désenclavement qui sont très jolis, que j'ai pas fait là, mais qu'on pourrait faire, mais qui est franchement très très joli. Donc moi j'aime beaucoup cet effet Andalusian Challenge, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est sympa, c'est petit, c'est assez petit, ça prend pas de place. Ça prend pas de place et c'est joli en fait. Enfin, tu as ça et moi je conseille. Enfin, les pièces de base sont superbes et tu vois, ça demande un peu de travail quand même. Je vous avoue que ça demande un Ouais, peu de travail. c'est sûr. C'est pas non plus, c'est pas le tour qui est le plus compliqué à faire, mais ça C'est pas demande un petit peu de impossible, mais il travail. faut travailler. C'est ça, C'est il comme faut du tout. travail. Voilà. Et vous voyez, après, vous pouvez garder ça comme ça. Vous mettez ça dans une petite pochette. Vous avez ça dans une petite pochette. Et là, tu sors ça de ta pochette en cuir. Hop, alors j'ai tout fait tomber, mais voilà, hop, tu sors ça. Mm. Tu arrives comme ça devant les spectateurs. C'est très beau, tu vois. Et après, libre à vous de raconter des histoires autour de cet effet. Mais je trouve que, tu vois, tu as des effets. Alors moi, je connais d'autres effets. Alors ça, c'est pas expliqué dedans. Et tu peux, hop, et directement, tu en as une qui sort. Voilà, vous avez plein d'effets très sympas à faire avec ça. Franchement, amusez-vous. Et moi, j'adore l'Andalusian Challenge. J'adore. Même renseignez-vous sur le Charming Chinese Challenge de base, qui est vraiment super. Mais si vous voulez une version pure, sans avoir à cacher des choses, sans avoir à aller sur Andalusian Challenge. Voilà. Au moins, vous n'avez rien de truqué et tout est examinable à la fin. Vous n'avez rien à cacher. Bon, bah écoute, Voilà, on a quand même des beaux produits aujourd'hui. Hein. c'est des très bons produits. Ce fut un plaisir, Là, c'est surtout de présenter celui-là. Le surtout, Ultimate, la production la nouvelle Big Magie. production. Ouais, franchement, ça fait plaisir d'avoir des nouveautés comme ça et des nouvelles productions tout simplement. Et restez branchés parce qu'il va y avoir pas mal de petites. Il y aura pas mal de petits tours qui peuvent sortir dans les prochains mois et tout ça. Donc franchement, restez connectés. Mais ça, c'est très très cool. Et voilà, enfin tout ça, j'adore. Je suis content d'avoir fait aussi autant de petites démos. Je sais que vous aimez les démos, donc ça me fait plaisir de faire des démonstrations, même si c'est pas forcément parfait. Moi, j'adore faire des petites démos, je trouve ça cool. Du Donc moment voilà, que tu essayes, c'est ça. c'est le principal. Du moment qu'on voit un peu le produit et qu'on puisse imaginer ce qu'on peut faire avec, c'est Bah, bon. ça fait plaisir. Donc, voilà. C'est ça qui est bon. En tout cas, je tiens juste même à remercier aussi le fait qu'on ait beaucoup plus de commentaires en ce moment. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir des commentaires. Donc C'est vrai. n'hésitez vraiment pas, hein, et ça fait trop plaisir. Donc merci à tous. Et merci d'être aussi nombreux à regarder ces petits unboxings. Parce que nous, Mm. c'est Ça le nous petit fait- rendez-vous C'est sympa. le petit rendez-vous. On est content de voir les avis. On est content, donc c'est cool. Ça pousse à continuer, donc c'est vraiment top. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous. Merci Tom. Merci. Et puis on peut se dire à vendredi Ouais. prochain. Et bonne Pâques, cette fois on peut le dire. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à tous. Allez, passez un beau week-end.